Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 35. Et oui, deuxième surprise, deuxième vidéo sur cette chaîne, alors que j'avais dit que cette semaine, il n'y aurait pas de vidéo sur cette chaîne. Bon voilà, finalement, j'ai eu plus de temps libre que prévu. Et puis bon, ça vous fait un peu de travail pour la Toussaint, c'est plutôt cool. Et donc pour ce petit exo de colle, je vous propose de résoudre l'équation différentielle suivante. La dérivée de f par rapport à x plus a fois la dérivée de f par rapport à y, plus une certaine constante c. On veut résoudre cette équation différentielle pour a et c des réels, donc des constantes, et f, une fonction qui va de R2 vers R, C1 sur R2. Alors c'est un exercice assez élémentaire, hein, surtout pour des gens qui auraient déjà vu ce type d'exercice auparavant. C'est quelque chose d'assez mécanique. Mais pour des gens qui sont en train d'apprendre des choses sur les fonctions à plusieurs variables, je pense notamment à des gens en deuxième année, puisque le travail sur les fonctions à plusieurs variables, c'est plutôt des choses qu'on voit en deuxième année. Ceux qui sont en train d'apprendre des choses là-dessus, ça doit être assez perturbant de voir des équations de fonctions comme ça, des équations différentielles qui font apparaître différentes variables. Et pourtant, il y a peut-être des chances que vous ayez déjà vu des équations différentielles faisant apparaître des dérivées partielles selon d'autres variables. Je pense notamment à l'équation de la chaleur ou à l'équation des ondes, donc je pense qu'on aura l'occasion dans un futur exo de colle ou petit exo de colle d'attaquer ce type d'équations différentielles. Mais bref, en tout cas, l'heure n'est pas à ces équations différentielles que j'ai mentionnées, mais à cette équation différentielle qui, déjà, je pense, a un certain intérêt pour la technique qu'il faut employer afin de résoudre. Sur ce, maintenant que j'ai dit toutes ces choses en lien avec cet exercice, je vous invite à faire une petite pause, comme d'habitude, pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. C'est bon? Alors, on est parti pour la résolution de cet exercice. Ok, alors la résolution de l'exercice, en fait, va se jouer à l'aide d'un changement de variable. Alors c'est vrai que je peux régler un cas tout de suite, et je vais le faire tout de suite. Je vais régler le cas où a égale 0. Si a égale 0, on est en train de dire que la dérivée de f par rapport à x est égale à une constante. Juste par une question de primitive, on va pouvoir dire que f de xy s'écrit constante fois x plus une autre fonction, gamma. Gamma de y, donc normalement c'est une constante, mais ça doit être une constante par rapport à x. Rien ne dit que c'est pas une constante par rapport à y. Donc voilà, on a une fonction de y qui apparaît, et cette fonction doit être une fonction C1. Voilà, donc avec gamma, une fonction C1 de R vers R. Donc voilà, rien de bien méchant, mais faut faire un petit peu attention. Quand on cherche à faire une primitive par rapport à une des variables en jeu, on fait intervenir des constantes qui vont dépendre des autres variables. Et donc on est d'accord que si je dérive par rapport à x, je veux bien retrouver c. Bon voilà, alors rien de bien méchant, mais il faut quand même le traiter, c'est le cas a égale 0. Maintenant voyons qu'est-ce qui se passe si a est différent de 0. Et pour le cas où a est différent de 0, là nous allons utiliser un changement de variable. C'est là où c'est assez utile de travailler les changements de variables. Et donc pour ces changements de variables, nous allons faire la chose suivante. Ce que je vous propose, c'est d'écrire que f de xy peut s'écrire une autre fonction que je vais appeler grand F de uv. Ok? Et donc ce que je vais dire, c'est que en fait, u, ça va être la même chose que a fois x plus b fois y. Peut-être pas a fois x, pardon, je vais peut-être mettre des lettres grecques plutôt. Donc alpha x plus bêta y, et je vais dire que v s'écrit gamma x plus delta y. Ok, alors pourquoi faire ces changements de variables? Ces changements de variables, vous allez voir que ça va nous mener à des choses bien plus sympathiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir simplifier énormément l'équation différentielle qui est ici par rapport à grand F, donc, et pas par rapport à petit f. Alors pour se rendre compte de ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est donc on va dériver la fonction par rapport à x. Et donc si je dérive la fonction par rapport à x, juste 2 secondes. Oui, donc si je dérive la fonction par rapport à x, d rond f sur d rond x, et bien ça va être la même chose que donc là je vais faire une dérivée de composition, ce qu'on appelle la règle de chaîne
au Canada. Je ne sais plus comment on appelle ça en France, mais en tout cas c'est une règle de composition de dérivés. Donc quand on dérive une fonction par rapport à une variable, ce qu'on doit faire, c'est donc dériver la fonction grand F par rapport à cette variable. Et donc U c'est alpha x plus bêta y, donc ça veut dire que je vais dériver d'abord U. Donc si je dérive par rapport à U, je vais faire intervenir donc le alpha fois donc la dérivée de f, donc la dérivée de f par rapport à U, et plus ici je vais faire intervenir gamma fois la dérivée de f par rapport à y. Donc la règle de chaîne, ou en tout cas cette formule de composition, dit la chose suivante: si vous voulez dériver la fonction par rapport à une variable qui s'écrirait à plusieurs reprises dans la fonction que vous voulez dériver, et il va falloir dériver d'abord la première composante par rapport à la variable que vous faites, fois la dérivée partielle de la fonction en question sur la première variable, puis ensuite vous faites la même chose sur la deuxième variable, puis ensuite la même chose sur les autres variables. Donc c'est ça la formule qu'ici que je nomme comme formule de règle de chaîne. Donc on a ça, et puis la dérivée de f par rapport à y, ça me donne un peu le même genre de choses. Donc je vais avoir bêta dérivée de grand F par rapport à U, plus gamma fois la dérivée de grand F par rapport à B. Oui, d'ailleurs j'ai mis Y là-bas, c'est pas Y que je voulais mettre, c'était V. Ok, alors maintenant je vais écrire la formule. Alors si j'écris la formule, j'obtiens quoi? Et si je rassemble les termes, j'obtiens quoi? Donc la dérivée de f par rapport à x plus a fois la dérivée de f par rapport à y, ça me donne, eh bien, je rassemble les dérivées par rapport à u, donc ça va me faire alpha plus a bêta dérivée de grand F par rapport à u, plus, et puis ensuite j'écris le deuxième terme, donc gamma plus a fois delta. Alors oui, j'ai mis gamma ici, c'est pas bon, c'est delta que je voulais mettre. Donc je vais mettre delta. Parce que la dérivée ici, c'est la dérivée en y, là ça donne delta, hein, donc c'est pour ça. Donc j'ai delta, voilà, ici, dérivée de grand F par rapport à V. Très bien. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça est égal à une constante. Bon, là, ce qu'on peut faire, c'est faire un bon choix de alpha, bêta, gamma, delta, de façon à ce que l'équation devienne très simple. Alors, de façon à ce que l'équation devienne très simple, la bonne idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une des deux dérivées partielles sur grand F qui disparaît, et l'autre qui reste, et quitte à essayer de faire les choses assez simplement, on peut essayer de faire en sorte que les coefficients qui sont là donnent 1. Alors ce que je propose donc, c'est d'essayer de prendre par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais très bien choisir autre chose comme valeur, mais là je vais vous proposer ça. Je vais prendre un gamma égale, donc on va dire gamma égale A, delta égale moins 1, par exemple. Donc là, ça va annuler cette dérivée partielle ici. Et puis ici, j'aimerais bien avoir 1. Donc ce que je peux faire, c'est alpha égale A plus 1. Et bêta égale également moins 1. Ok, alors maintenant, ce qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que le changement de variable que je viens de proposer est licite? Alors qu'est-ce qu'on entend par changement de variable licite? Ça veut juste dire que est-ce que le changement de variable que je propose permet de passer de xy à uv, mais est-ce que c'est bien un changement de base en fait? Est-ce que ce que je viens de proposer comme matrice est bien un changement de base qui permet d'aller... Donc en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment une question de matrice, hein. Donc là, la matrice qui apparaîtrait, ça serait la matrice, si je ne fais pas de bêtises, donc on va avoir A plus 1. Bon, je vais l'écrire comme ça, et puis c'est pas grave, peut-être que je l'écris à transposition près, hein. Donc moins 1, moins 1. Donc la question que je pose ici, c'est est-ce que la matrice que je viens de donner ici, en faisant le changement de variable que je propose, est-ce que cette matrice-là, que je vais appeler J, et ça c'est pas pour rien que je vais l'appeler J, est-ce que cette matrice-là est inversible? Et la réponse est oui, puisque si vous faites le déterminant, vous obtenez moins A plus 1, donc moins A plus 1 plus A, puisque moins A fois A, ça fera voilà, et donc on obtient 1. Et donc le déterminant ici est bien non nul, hein, donc tout va bien. Et ce, peu importe la valeur de A, on remarquera ça d'ailleurs. Mais voilà, donc là ce changement de variable est plutôt sympathique. On arrive à avoir ce genre de choses. Bon, très bien. Ok, alors je ne l'ai pas appelée J pour rien, cette matrice J en fait c'est la matrice jacobienne.
c'est la jacobienne et c'est la jacobienne associée au changement de base que je viens d'écrire. Alors normalement pour écrire la jacobienne, ce que je dois faire c'est la chose suivante. Hein. Alors donc là par rapport à ce que j'ai écrit, même si bon, encore une fois c'est peut-être à transposition près, mais ce que j'ai écrit c'est donc, j'ai fait la dérivée de u par rapport à x, la dérivée de u, est-ce que c'est ça? Oui, la dérivée de u, hop là, la dérivée de u par rapport à y, et en dessous je fais la dérivée de v par rapport à x, la dérivée de v par rapport à y. Il y a peut-être des chances que j'ai écrit la transposée, mais bon, le déterminant de la transposée, le déterminant de la transposée est non nul, si seulement si le déterminant de la matrice est non nul, et d'ailleurs le déterminant des deux matrices en question, en fait c'est la même, d'accord, hein, donc il n'y a pas de trop de soucis avec ça. Voilà, donc le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. C'est pas quelque chose de très difficile d'ailleurs à vérifier. Enfin bref. Bon voilà, c'est un exercice si vous voulez, c'est un petit exercice de vérifier que le déterminant de la transposée de la matrice est égal au déterminant de la matrice elle-même. Bref, donc là bon, quitte à avoir fait une transposition ici de ma matrice jacobienne, j'obtiens cette matrice-là, d'accord? Et cette matrice-là, ce qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que cette matrice est inversible pour n'importe quelle valeur de x, de y, etc. Et là, en effet, ça marche, ce changement de variable est licite, puisque le déterminant de la matrice est bien non nul. Super, donc, où est-ce que je m'en vais? Eh bien, je vais pouvoir dire maintenant, en ayant fait ce changement de variable, donc j'efface ce que j'ai fait ici, j'ai plus trop besoin de ça. Grâce à ce changement de variable, je me ramène du moins à l'équation différentielle d rond f sur d rond u égale à une constante. Et puis ça c'est facile à résoudre, hein. On vient de résoudre un truc similaire là-haut, hein. Donc il suffit de remplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grand f de uv, et ben grand f de uv c'est la même chose que c fois u plus une certaine fonction que je vais encore une fois appeler gamma de v. Voilà, et puis après il faut faire un changement de variable. Donc ce truc là, f de uv, d'après ce que j'ai écrit, c'est la même chose que f de xy. Et donc f de xy, maintenant si je remplace, ça veut dire que c'est la même chose que c fois, et là il faut que je fasse attention au changement de variable que j'ai fait, donc c fois a plus 1 x moins y, plus gamma de, alors on a quoi? On a a plus, donc a plus, non c'est a tout simplement, donc a fois, est-ce que j'ai fait une bêtise? Normalement non, donc ça va faire a fois x moins y. Et voilà. Voilà. Alors bon, vous pourriez me dire, oui, mais on n'est peut-être pas ramené au cas où a égale 0. Alors, si je veux me ramener au cas où a égale 0, bah, quand je vais mettre a égale 0, alors regardez ce qui se passe, hein, ça c'est intéressant quand même. Donc si a égale 0, eh bien j'obtiens f de xy égale c fois x moins c fois y plus gamma de moins y. D'accord? Donc si a égale 0, j'obtiens ça, et vous remarquerez que c fois y, rien ne m'en empêche de le mettre dans la fonction gamma, et donc gamma de moins y, bah, je peux dire que c'est une fonction qui dépend juste de y, hein, ça ne dépend pas de x. Donc ce que j'obtiens, c'est donc c fois x plus une certaine fonction que je peux appeler gamma prime de y. Et vous voyez que je retrouve l'écriture de la solution qu'on avait quand a était égal à 0. Voilà, donc il n'y a pas de bêtises, hein, tout va bien. Et donc, bon, évidemment, la fonction gamma, il faut que je précise, ça doit être une fonction C1 de R vers R. Voilà, alors du coup, j'ai réussi à résoudre l'équation différentielle, comme voulu. On pourrait peut-être remarquer d'ailleurs, si on allait un tout petit peu plus loin, qu'on peut simplifier vraiment cette équation, d'ailleurs, parce que bon, bah, comme là, je viens de le faire pour a égale 0, je l'aurais pu le faire pour a tout court, puisqu'on peut remarquer que si j'efface un tout petit peu, je me permets... Parce que vous avez compris que là maintenant je me ramène bien au cas a égale 0, mais je veux juste simplifier encore mieux ce que je viens d'écrire. Vous pourrez remarquer que ça c'est la même chose que c fois x plus c fois ax moins y plus gamma de ax moins y. Et donc tout ça, encore une fois, je peux faire le même genre de manip que ce que j'avais fait avec y et gamma de moins y. Vous remarquerez que la fonction que je viens de mettre là avec
cette parenthèse si on veut, eh bien tout ça, eh ben, ça dépend juste de AX moins Y. Donc comme ça dépend de AX moins Y, ben, ça je peux écrire que c'est gamma prime de AX moins Y. Donc avec une manip assez similaire, je peux écrire que la fonction f est une fonction qui s'écrit, donc f de xy, est une fonction qui s'écrit constant fois x, plus une fonction gamma prime qui s'écrit en fonction de ax moins y. Ce qui est quand même assez intéressant. Okay, donc vous voyez qu'en fait, toutes les solutions peuvent plus ou moins s'écrire de la même manière. Hein. C fois x, plus par contre une fonction qui va dépendre, soit dépendre juste de y, soit dépendre d'une combinaison linéaire de x et de y. Donc voilà. Bon voilà, bah, je pense avoir tout dit, hein. Donc voilà, j'ai résolu l'équation différentielle comme voulu. Et bon bah il n'y a pas grand chose d'autre à dire, comme juste la seule chose que j'ai à dire, c'est vraiment que en fait, bah, quand vous avez affaire à des équations différentielles de cette forme, on pourrait changer bien sûr l'exercice en remplaçant la constante par une autre fonction si on voulait, mais en fait la méthode est assez similaire. Vous allez faire donc là si vous voulez, vous pouvez traiter le cas à part où la constante ici vaut 0, très bien, et puis bah, ici, vous faites un changement de variable. Alors vous pourriez très bien tout de suite vous lancer à faire le changement de variable de façon à vous ramener vraiment à une dérivée de f par rapport à l'un des deux paramètres égale à une constante. Et une fois que vous êtes ramené à ça, bah, vous allez pouvoir résoudre assez facilement en utilisant des choses de résolution d'équations différentielles d'ordre 1 ou d'ordre 2, juste pour des fonctions avec une seule variable. En quelque sorte, c'est un peu ça qui va apparaître, puisque bon, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les constantes qui vont apparaître vont être des constantes qui dépendent des autres paramètres. Donc c'est ça la difficulté en plus. Bon voilà, bah, je pense en avoir dit suffisamment concernant ce petit exode call. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo ou même la chaîne à d'autres camarades qui pourraient être intéressés. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!